C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans Thermomètre de la RDC, Madame, Messieurs. Bonjour, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec toute liberté, mais pas de diffamation. Les sujets à débattre ce jour sont, premièrement, conflit entre l'honorable Ngoïka Sanji et Gabriel Mokia. Vous connaissez tous comment l'affaire a traversé les frontières. Et surtout au Congo, ici, tout le monde en parle. Nous allons en débattre en long et en large avec mes invités sur ce plateau. Nous allons également parler du réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Et en dernier lieu, nous allons placer un petit mot sur les conflits AFDCA de Bahati Lukwebo et l'AFDCA de Nenenkulu. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Eloge Mwandwe. Il est de l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Bonjour Eloge. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes co-débatteurs. Un réel plaisir. Alors, juste en face de vous, nous avons le docteur John Kankonda. Il est communicateur de Cash. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mes co-débatteurs. Je retrouve une fois de plus. Voilà. Et juste en face de vous, nous avons un habitué de cette émission, Focas Koukelemena. Lui, il est politologue de la République. Voilà, exactement. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et ceux qui vont nous suivre. Merci. Voilà. Les décors étant plantés, Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Alors, nous allons commencer par le conflit entre l'honorable Ngoïka Sanji et Gabriel Mokia. Alors, dans ce conflit, nous avons constaté une vidéo de l'honorable Christelle Ngoï, fille et de l'honorable Ngoïka Sanji, dans laquelle elle envoyait des insultes à la première dame, Madame Denise Nyakeruki Sekedi, et cela a créé beaucoup de débats et même des réactions et des lettres sur les réseaux sociaux. Et sur le plateau, nous avons d'ailleurs le docteur John Kankonda qui a fait une lettre pour dénoncer cela et demander à la justice de s'en occuper. Nous avons tous lu la lettre et je pense que les procureurs s'est inspiré de cette lettre pour entamer les procédures judiciaires. Oui, excusez-moi monsieur le journaliste, ça ne pouvait pas rester impuni. Voilà, je pense que tout le monde a observé avec beaucoup d'indignation l'attitude de la troisième fille de M. Ngoïka Sanji, l'honorable, et sa fille, elle est aussi députée provinciale du Kasso-Oriental. Les choses se sont passées, ce sont des relais comme vous les avez vus, nous les avons tous vus. C'est lors du déguerpissement de M. Ngoïka Sanji. Il a un petit souci, un contentieux avec M. Mokia. Ce n'est pas de ça que nous allons parler parce qu'il y a quand même une décision de justice. Et ce qui m'a beaucoup plus heurté, c'est la légèreté avec laquelle cette députée s'est permis de tenter à l'autorité et à la vie d'une personnalité, que ce soit la première dame ou bien une autre personne. Dans notre constitution, je ne crois pas que c'est M. Koukeleke qui va... Koukelemena, excusez-moi, je ne veux pas massacrer votre nom. Merci. Mais qui va me contredire, hein, ou bien M. Loge qui est à côté de moi, l'injure publique. Et nous voyons une personnalité, on les appelle les honorables, commence à insulter une mère qui nous engage tous, qui nous représente tous, je peux le dire dans ce sens-là, et c'est avec la légèreté dans le langage, les insultes, les affabulations. Elle nous a révélé beaucoup de choses dans ce qu'elle était en train de dire. Elle nous a expliqué que voilà, chez eux, elle dormait avec les armes. Ça, c'est la première révélation. De trois, il y a beaucoup de policiers chez eux, donc ils se foutaient de ça. Intenter la vie de la première dame, c'est insulter, manquer du respect directement au chef de l'État. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Pour le moment, il représente toute la souche de notre population. voilà. C'était dans mon devoir de porter plainte, faire la dénonciation auprès de la justice pour essayer qu'à un certain moment, les impunités, les honorables ne puissent pas se comporter comme des petits individus.
nous parlons bien d'un honorable ou bien d'une personnalité de ce pays qui représente une population, qui représente un peuple quelque part, alors ça ne peut pas rester impuni. C'est un devoir citoyen, je l'ai fait et je n'ai personne derrière moi. En tant que citoyen, je l'ai fait et je vais continuer jusqu'à la fin. Je vais voir cette dame condamnée, punie pour ce genre de légèreté. Voilà, éloge moins 2. Est-ce que l'outrage à la première dame, c'est une infraction? Est-ce que la première dame n'est pas une institution? On reconnaît l'institution président de la République et dans la Constitution, c'est plutôt l'outrage au chef de l'État qui est poursuivable. Pourquoi cette précipitation? Permettez à ce que je puisse un peu retoucher sur ce que le docteur venait de dire avant de répondre à votre question. Allez-y. Mais néanmoins, je peux directement le dire qu'il n'existe pas une infraction comme outrage à la première dame. Mais je vais revenir sur ça. Félicitations, docteur, pour votre initiative, parce que si vous ne l'avez pas fait, je crois que 80 millions de Congolais avaient la volonté de le faire. Parce qu'on n'a pas insulté un individu, on a insulté le peuple congolais. La première dame, c'est la première mère pour nous, les Congolais. Donc moi, personnellement, c'est ma mère qu'on venait d'insulter. Et chose grave, on ne s'est pas arrêté là. On est allé même commencer à nous parler d'une certaine beauté. Je ne sais pas si dans ce pays, pour être première dame, il faut avoir une beauté exceptionnelle ou je ne sais pas quoi. Et vous comprenez déjà le soubassement politique que nous avons dans certains partis politiques dans ce pays. Maintenant, pour revenir à votre question, il n'existe pas une infraction comme outrage à la première dame. Mais néanmoins, l'institution chef de l'État, comme nous le disons ici, c'est une institution. Dans le chef de l'État, vous ne pouvez pas dissocier ses enfants. Dans le chef de l'État, vous ne pouvez pas dissocier la première dame. Raison pour laquelle on nous parle de la maison civile du chef de l'État. Donc vous vous attaquez à la maison civile du chef de l'État. C'est directement vous attaquez au chef de l'État. Donc dans ce sens-là, moi, selon ma compréhension, je ne suis pas juriste, ni moins politologue, mais dans le sens intellectuel que j'ai, je peux facilement me dire que oui, il y a eu outrage au chef de l'État. Mais elle s'est excusée ensuite, elle est passée à la télé pour s'excuser. Vous savez, les excuses sincères ou pas, ou non sincères, je ne sais pas, qui suis-je pour les juger, mais vous savez, autre chose que nous ne devons pas oublier, c'est que quand quelque chose vient du cœur, va nécessairement toucher les cœurs. Mais quand quelque chose vient d'un papier, va nécessairement toucher les papiers. Donc personnellement, je ne sens pas vraiment qu'il y a eu excuse qui vient du cœur. En ce que j'ai vu, c'est un papier qu'on était en train de nous présenter. Et un papier d'abord mal écrit, parce que dans ce papier, il y a eu au moins 2 ou 3 confusions. À un moment, on nous parle de propos qu'on m'a attribué. Après un moment, non, j'ai réagi comme ça parce que vous comprenez déjà que ce sont des excuses qui ne viennent pas du cœur. Et aussi, si je dois évoluer toujours sur ce point ici, les excuses, on est quand même honorable. Le mot honorable doit nous caractériser dans tout ce que nous faisons. Et non pas insulter les gens, diffamer les gens pour par après dire non, le terme excuse qui existe dans le vocabulaire et de ces faits, je peux faire n'importe quoi et revenir avec le terme excuse parce que ça existe. Non, ou sinon nous allons avoir une république d'insultes. On peut insulter n'importe qui à tout moment et puis par rapport on sait que non, je passerai à la télévision, je vais payer l'argent et pour m'excuser. Et si les honorables parviennent à faire ça, que dirons-nous de ceux-là qui n'ont même pas le moyen de se filmer et distribuer les vidéos quand ils vont nous insulter et après revenir sur les excuses? Donc vous voyez déjà que c'est une chose que nous devons décourager et c'est la raison pour laquelle je félicite le docteur ici en face de moi. Encore une fois de plus, félicitations. Voilà, Phocas Boukelemena, Ngoïka Sanji parle de l'acharnement politique.
je reste dans la politique puisque c'est votre spécialité. Est-ce que vous êtes d'avis? Pas forcément, je ne suis pas dans les antivalaires. Et vous savez, j'ai conçu un référentiel pour accéder dans les champs politiques ou pour prétendre accéder dans les champs politiques. Il faut nécessairement passer par ces référentiels. Les référentiels dégagent quelle énergie? Il s'agit du vertu, du savoir et d'agir dans une passion de la distinction. Quand vous prenez un acteur, vous les soumettez à ces référentiels, je reprends vertu, savoir, agir dans une passion de la distinction. Quand vous ne remplissez pas les critères de ces référentiels que j'ai créés, que j'ai mis en place pour que ça soit notre miroir, pour regarder les prétendants et ceux qui nous dirigent, ceux qui ne répondent pas à ces critères doivent tomber. Parce que l'univers politique, c'est un champ. Quand vous allez dans les domaines du juridisme, du droit et consorts, vous trouvez des règles, des principes, des normes, toute une déontologie, l'éthique et consorts, qui cadrent avec ces champs-là. On vous dit que pour plaider, il faut mettre votre toge. Et c'est une obligation, tu n'as pas le temps de venir présenter des excuses pour ça. L'univers politique est un but du symbolisme. Quand on parle de la première dame, cela signifie quoi au fait? C'est-à-dire que vous êtes dans un espace politique où il y a le premier citoyen de la République qui a son épouse qui symboliquement aussi présente la première dame de tout un peuple. Donc, au nom de ces symbolismes, le respect doit être observé. Pire encore, je vais encore démontrer que l'honorabilité, ce n'est pas une terminologie politique ni juridique. L'honorabilité, c'est une approche sociologique. C'est-à-dire, c'est lui qui doit prétendre être un député, qui est une sanction politique et juridique, doit nécessairement être au préalable un honorable, sanctionné comme tel dans la société. C'est-à-dire que pour accéder à des postes dans le champ politique, nécessairement on doit observer l'honorabilité. Ce n'est pas un sobriquet pour un député. Le concept là, honorable, n'est pas un sobriquet pour chaque député. Voilà. C'est un concept qui détient un contenu et que c'est une réalité sociale et sociologique explicable et démontrable. Voilà, je m'excuse, je vais atterrir parce que c'est très important. Oui. C'est très important. Nous allons circuler la parole, mais laisse-moi atterrir en bon escient. C'est-à-dire que quand vous regardez ce genre de comportement, vous comprendrez que la société, ni la base, n'a jamais sanctionné cette dame d'être honorable. Mais elle devient honorable par quelle magie? Parce que les élections octroient à quelqu'un la possibilité de devenir député et non honorable. Il faut les signaler comme ça. Avec les élections, on devient député. Mais l'honorabilité, on l'est déjà avant d'être député. C'est pourquoi même dans la phraseologie, vous trouvez, on n'écrit pas député honorable, on commence d'abord par honorable député. Donc, si sur le plan sociologique, qui est un but de vertu, tu ne remplis pas ces critères, donc, partant de notre logiciel, tu ne peux pas être promu comme député, tu ne peux pas être élu comme député, tu ne peux pas être choisi parce que tu n'es pas notre représentant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant qui accepterait d'avoir une représentante comme celle-là?
Voilà, la parole va revenir à vous tout à l'heure. Docteur Kankonda, nous avons constaté au régime précédent, le régime de Kabila, que l'ex-première dame, Madame Olive Lembe Kabila, était aussi insultée, mais elle n'est jamais allée devant la justice pour accuser les auteurs de ces insultes. Mais pourquoi seulement la première dame? Et accepter, elle ne peut pas pardonner. On l'appelle première dame. C'est une maman, c'est la maman de la République. Et surtout que l'honorable Christelle Ngoy est passée à la télé pour s'excuser. La Bible dit, je ne cesserai de le dire, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, la République doit être la République islamique ou bien chrétienne. C'est vrai, le chef de l'État a dédié ce pays à Dieu. C'était une très bonne chose. Ce n'est pas la démarche de la première dame. Elle ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau. Pour ceux qui la connaissent, c'est une femme douce, polie, responsable. Voilà l'éducation que M. Ngoï Kassanji a prodiguée, a donnée à ses enfants. Elle est la troisième fille de Ngoï Kassanji. C'est-à-dire qu'il y a deux avant qu'elle vienne au monde. Ce n'est pas la femme de Ngoï Kassanji, qui est aussi sénatrice, bien députée, qui a fait ce genre de déclaration. Vous comprenez? C'est une démarche. Je ne veux pas qu'on associe plus Ngoï Kassanji dans ça, parce que la dame est majeure, elle est honorable, elle est députée, et doit assumer ses actes. Je ne voudrais pas entrer dans le contentieux qui est entre Ngoï Kassanji et Mokia. Non, je parle de ce qui s'est passé, l'outrage, la facilité, les injures, les insultes contre une personnalité, même si elle n'était pas première dame. L'injure publique est dans notre constitution. Alors, demander pardon, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que Nous sommes dans le monde politique. Oui, allez-y. Qu'est-ce que le nom de la première dame est venu faire dans les conflits entre Mokia et Ngoï Kassanji? La raison pour laquelle je vous dis qu'il y a de laxisme, il y a de légèreté dans le chef de la députée. Je ne sais pas si je peux encore l'appeler honorable. La première dame n'est pas juriste. Elle était aide-infirmière en Belgique. Ce qui concerne la justice ou bien le travail que son mari fait, ça ne la concerne pas officiellement, n'est-ce pas? Elle peut donner le conseil à son mari, le chef, mais je vous rassure que chez le chef de l'État, à la maison, on ne parle pas politique. Vous comprenez? C'est un père de famille. Cette femme, la députée Christelle, a insulté une maman. Elle-même, elle est maman. Elle nous a dit que, il faut suivre les révélations. Elle dit qu'elle va informer à sa base en Boujmaï pour qu'il puisse s'occuper ou bien s'attaquer à la première dame. C'est déjà un acte de rébellion. Et en politique ou bien en droit, c'est passible de quelques peines d'emprisonnement. Je ne suis pas juriste. Il faut bien suivre le regard. Comment peut-elle faire le parallélisme entre l'honoraire première dame, Olive Lembe, et l'actuelle première dame? Il faut vous rappeler que la première dame actuelle nous représente dans l'Afrique parce qu'elle est dans une association de premières dames d'Afrique. Je me suis posé la question, est-ce que dans les années écoulées, on a eu quand même quelques premières dames ici, ils n'ont jamais participé dans ça. C'est-à-dire que, quelque part, elle nous représente. C'est-à-dire qu'on lui doit du respect. Et nous avons vu dans les temps de pandémie, l'ambassadeur chinois venir ici, la première dame l'a reçu. Elle est venue avec quelques dons en nature et en matériel. C'est-à-dire que quand un ambassadeur vient rencontrer une personnalité, c'est-à-dire que quelque part, il y a officialisation de ses fonctions. Alors, moi, dans ce qui me concerne, je me suis dit qu'elle peut demander pardon. Je suis chrétien, je la pardonne. Mais cela n'entrave pas l'action intentant justice. Sinon, le parquet, les tribunaux deviendront des églises. Ou quand quelqu'un tue, pourquoi ne peut-on pas accorder le pardon à M. Moukouna, l'évêque? Bon, la parole doit circuler. Éloge -2. Alors, il n'y a pas que la maison de Ngoï Kassanji et qui appartiendrait à Gabriel Mokia. Et il y a également la maison du gouverneur de la Banque centrale du Congo qui est juste à côté. Mais pourquoi avoir ciblé seulement Ngoï Kassanji?
Pourquoi l'humilier comme ça en public, seulement lui, alors qu'on pouvait le faire aussi pour le gouverneur de la Banque centrale? Est-ce que ce n'est pas des attaques personnelles? Non, d'abord, premièrement, je crois que je ne connais pas réellement ce qui s'est passé parce que le dossier est en justice et la justice a donné son verdict qui nous a amené aujourd'hui à avoir M. Gabriel Mokia qui vient de récupérer sa maison. Et pourquoi cela n'a pas été le cas avec l'autre, la maison du gouverneur de la Banque centrale? Je ne sais pas, mais ce que je sais et ce que je comprends, c'est que peut-être, et là je dis en tant qu'intellectuel, peut-être c'est de la manière dont les deux se sont comportés, donc soit de l'autre côté du gouverneur, il y a eu ce climat de respecter la justice, mais de l'autre côté de chez M. Ngoï Kassange, il y a eu le refus, carrément le déni. Et ça s'explique même quand nous voyons ce que la dame ou encore la députée Ngoï a eu à faire. Mais permettez-moi, c'est que je recule un peu par rapport toujours à ce dossier-là. Il y a deux points très importants que nous ne devons pas négliger. La dame a dit ceci, qu'ils ont vécu avec les armes, ils ont des armes, et je crois il est temps que la justice puisse se saisir de ce dossier-là. Parce que le dossier qui est en justice aujourd'hui, ou encore le dossier pour lequel il paraîtrait qu'elle a été interpellée, c'est par rapport à l'injure, c'est par rapport aux insultes que nous avions eu à voir. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous, aujourd'hui, nous devons demander à la justice, c'est revenir aussi sur ces histoires-là des armes. Et aussi, un autre point, vous avez parlé ici, parce que je suis obligé de toucher à ça, vous avez parlé de l'ex-première dame. L'ex-première dame a été insultée, l'ex-première dame, ainsi de suite. Personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui a insulté l'ex-première dame. Personnellement, je ne connais pas. Et si vous vous en connaissez, ou encore si quelqu'un en connaît un, il faut nous dire où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. Est-ce que cette personne est libre ou cette personne est dans un cachot quelque part? Il faut nous le dire. Au lieu de le dire, de dire seulement comme ça, non, elle était aussi insultée à gauche, à droite. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas amener ici pour justifier la voyoucratie qu'on a vue avec la députée Ngoï. Et aussi, est-ce que c'est une gloire pour une république où on doit se dire, oui, l'ex-première dame a été insultée, et c'est normal, on peut insulter l'actuelle, comme on peut insulter celle qui viendra. Non, on est en train de nous détruire comme société. Donc de ce fait, soit la justice n'existe plus, et voilà, aujourd'hui la justice existe, donc quand vous insultez, vous serez interpellé. Voilà, nous avons Jimmy Kitenge qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lui, il est communicateur du FCC. Il est du PPRD. Merci beaucoup pour l'invitation, bien qu'on paie en retard. Oui. Je présente d'ailleurs mes excuses au public, aux téléspectateurs d'APIC Télévision pour ces retards. Voilà, nous parlons ici du conflit entre l'honorable Ngoï Kassange et Gabriel Mokia. Et directement, nous avons abordé l'aspect des procédures judiciaires contre la fille de l'honorable Ngoï Kassange, la députée Christelle Ngoï. Et on l'accuse ici d'avoir sorti des propos injurieux à l'endroit de la première dame de la République. Alors, est-ce que vous trouvez cela normal qu'on puisse se saisir de ce dossier? D'abord, en tant qu'enfant, enfant de ses parents, je suis évidemment déçu de propos de Madame Christelle Ngoï vis-à-vis de la première dame, et je présente des excuses, des sincères excuses à la première dame pour ses désagréments, pour ses propos qui n'honorent pas notre République démocratique du Congo. Et je suis content du fait que la première dame a pris de la hauteur. La première dame ne s'est jamais prononcée sur cette affaire.
Elle n'a jamais parlé, la bonne dame, en tant que maman. Il y a une sagesse dans une sagesse africaine de notre pays qui dit que moi, maman et c'est l'attitude de la première dame, je suis très content. Mais quant aux gens qui font de la récupération politique, ils veulent mettre de l'accent sur cette affaire, entre autres certains journalistes que j'ai vus avec beaucoup de légèreté. Ça aussi, ce sont des injures. Il y a certaines personnes, même sur le plateau ici, j'ai entendu certaines faire de la récupération politique. Aujourd'hui, la justice de notre pays a des priorités. Ce ne sont pas des faits comme ça que la justice doit d'office se saisir. D'autant plus que la bonne dame, la première dame, ne s'est jamais prononcée. Elle est restée au-dessus de la mêlée. Elle a pris sa place de maman et écolo. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Mais la justice a autre chose à faire. Il y a des détournements dans notre pays. Il y a des gens qui meurent à Beni. Un de leurs confrères juge, Yannick, qui est mort dans des conditions mystérieuses. La justice ne s'est jamais saisie directement de la question. Arrêtons de faire une justice taillée sur mesure. Une justice pour plaire à l'autorité. Non. Mais il ne faut pas faire de la récupération politique. Vous avez dit tout à l'heure que la première dame ne s'est pas prononcée. Mais de l'autre côté, au niveau de la justice, elle est interpellée. D'ailleurs, le docteur Kankon, ici sur ce plateau, a fait une lettre pour interpeller la justice, demander à ce que la députée provinciale Christelle Ngoï soit poursuivie. Et c'est ce qui est fait. Ça, ce sont les docteurs Kankunda, permettez-moi les termes, c'est de l'opportunisme. Quand on est déficitaire d'un discours politique, on joue à l'opportuniste pour plaire à l'autorité. Il y a des gens qui meurent à Beni. On n'a jamais vu docteur Kankunda faire une lettre. On venait de tuer, son parti, c'est un parti sous-traitant, un parti malade sous-traitant de l'IDPS. Il y a des gens de l'IDPS qui venaient d'être tués dans une manifestation. Les gens sont morts. Des gens qui ne font même pas de lettres quand des gens meurent. Mais ils sont là dans des petites choses, du coin de la rue. Des choses qui ne tiennent pas debout. Madame la première dame, elle ne s'est jamais prononcée sur cette question. Pourquoi est-ce que les politiques en mal de positionnement, les politiques en mal de discours politique veulent toujours politiser cette affaire? Voilà, toutefois, il est là sur ce plateau, il aura la parole pour réagir. C'est vraiment une honte pour les politiciens congolais. Si la justice s'est prononcée dans ce sens-là, laissez la justice faire son travail. Mais à ce que moi je sache, la première dame, Aza Maman a dit son nion sur Yamoka. Moi, nanaye, à côté de ça, la mbebaza, moi, no yaboti. Yaza Maman a dit so. Donc, si la première dame ne s'est pas prononcée, pourquoi certaines personnes veulent faire du buzz, tout simplement du buzz, pour attirer l'attention du public. Attirer l'attention du public à ce que vous avez comme répondant, ce que vous avez comme programme politique, et non de l'opportunisme. Voilà, nous avons encore le temps, nous allons en parler. Focus Boukilémien, vous allez parler ensuite. Docteur Kankonda, vous allez réagir certainement, puisqu'il s'agit de vous qu'on attaque ici directement. Alors, moi je pense que, n'étant pas juriste, je préférerais beaucoup plus que s'il y a une sanction, que ce soit d'abord une sanction politique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans un champ politique, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui sont supposés être honorables, mais se versent dans des propos désobligeants, des propos discourtois, des injures. Mais vous savez que un député, c'est un représentant. Maintenant, dites-moi un peu, cette dame-là, de la manière où elle s'est pointée dans les injures, c'est-à-dire qu'elle représente une portion des citoyens congolais qui sont indignés. Même si nous ne partons pas dans la dimension juridique, mais sur le plan sociologique, vous sentez vraiment que c'est une représentante du peuple. Et pourquoi? Parce que là, je suis en train de revoir aussi cette constitution que je suis en train de combattre. Parce qu'ils parlent d'un mandat qui ne souffrirait pas des menaces pendant les je pense que j'ai perdu les termes, mais je crois qu'on parle d'un mandat impératif, voilà. Mais sinon, si nous étions dans d'autres sièges respectueux, tel acte, les représentants d'Atombé, son mandat doit s'arrêter. Pourquoi? Il a prouvé à suffisance qu'elle n'est pas
honorable. Il y a une procédure pour lever ces immunités, ça c'est déjà en cours. Non, c'est ce que je dis. Cette procédure-là va nous amener à autre chose que ce que j'ai dit. Parce que moi, je présente la chose de l'arrêt du mandat d'office. Vous versez dans les propos désobligeants, discourtois, vous ne produisez pas de vertus, votre mandat s'arrête. Parce que vous êtes un représentant. On suppose que quand on parle de la démocratie, donc le pouvoir doit être déposé entre les mains de ceux qui sont meilleurs, plus meilleurs d'entre nous. Mais ici, je constate qu'on a commis une erreur. Ou bien le pouvoir n'est pas tombé entre ses mains, ou bien elle est arrivée là autrement par un autre mécanisme, parce qu'elle souligne trop la beauté, et peut-être elle est arrivée là par la beauté, mais je ne sais pas, et c'est la méritocratie. Je ne sais pas dans quelle dimension elle se retrouve députée. Elle est à l'aise avec ça. Mais ici, je voulais dire une chose. Si elle-même, elle prend son stylo pour écrire en disant « Si mes propos ont choqué », mais comment elle doit utiliser les conditionnels de « si ». Et pourtant, vous le savez bien que vous êtes un représentant, vous êtes un député, les propos discourtois doivent normalement choquer. Mais vous prenez encore si, vous mettez à côté comme si vous doutez que celui dont vous aviez injurié, ça ne va pas lui choquer. Ce n'est pas un être humain. Voilà. Donc même dans sa lettre, sa repentance n'est pas sincère. C'est pourquoi moi je propose qu'elle soit d'abord sanctionnée politiquement et puis juridiquement. Alors, si cela suivra. Mais de toutes les façons, nous avons besoin d'une classe politique digne de ce nom pour que la jeunesse puisse avoir des repères et des modèles. Celle-là, elle ne mérite pas. Docteur Kankonda, en suivant Jimmy Kitenge, c'est de la récupération politique. Là, il parle directement de votre lettre. Alors, je sais que vous avez une réaction à chaud. Non, mais écoutez, je ne vais pas tomber trop bas par rapport à ces déclarations. Ce n'est pas une lettre, c'est une dénonciation, c'est une forme de plainte. Hein? Donc, ça, c'est ce que le juriste réclame. Il vient demander pardon ici. Au nom de qui vient-il demander le pardon? Il n'est pas de la famille de Ngoï Kassanji. La dame a fait ses shows. Elle s'est exprimée en anglais, tout le monde l'a vu, alors que nous sommes un pays francophone. Il a lu avec hésitation les notes qui lui avaient été écrites. Je regrette beaucoup cette classe politique. Je me dis toujours que la politique doit être faite par des artistes. Le monde de l'excellence, comme monsieur le frère venait de le dire tout à l'heure. Il n'y a aucune récupération politique. Il faut vous rappeler que M. Moka s'est retrouvé en prison parce qu'il avait intenté des langages discourtois. Nous avons Henri Magie qui est en prison. Nous avons l'autre là de l'UNC, je ne sais pas qui avait envoyé des colibés des inepties sur la toile. Et je ne vois pas qu'il peut y avoir des exceptions quand une personnalité aussi importante, qui représente aussi un peuple, parce que nous l'appelons honorable, a commis ce genre de bêtises, des insultes, je disais, c'est l'outrage à l'autorité établie. Des injures publiques sont punissables par notre loi. Et que quelqu'un vient sur ce plateau et vous dit que nous sommes en perte de vitesse politique. Je dois vous rappeler ceci. Je ne veux pas citer le PPRD. J'ai beaucoup de respect pour ces partis politiques parce que ça représente aussi une frange de la population. Mais quand je regarde des personnalités de notre pays, politiques, veulent masquer ce genre de bêtises, alors que nous avons l'obligation, nous en tant qu'élite, je peux me dire, nous tous sur cette table, nous sommes des élites, nous essayons de comprendre qu'il y a les élèves, les enfants, qui doivent comprendre, les futurs, les aspirants politiques, qui doivent comprendre que même si j'insulte quelqu'un, ça va passer, je vais demander pardon, ça va passer. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait que peut-être Henri Magie demande aussi pardon pour qu'il soit libéré. La justice doit faire son travail. Je vous rappelle que le feu Jean-Paul II, le pape, il y a quelqu'un qui l'avait assassiné, qui avait tiré sur lui. Le pape est allé le visiter même en prison. Le pape, c'est une autorité spirituelle mondiale reconnue. Il est allé voir le monsieur en prison. Cela n'a pas permis à ce que la justice ne puisse pas faire son travail. Je ne suis pas un récupérateur politique. J'ai un background.
Vous comprenez? Alors, c'était une démarche citoyenne. Les gens peuvent le prendre, la critiquer. Je suis là bien dans mes bottes. Je déposais plainte, vous avez vu ce qui se passe. Si les gens essayent de nous dire ici qu'on est en train d'instrumentaliser la justice, mais rappelez-vous qu'il y a quand même 5 juges du FCC. Je me base sur les déclarations, les dénonciations de M. Mende avec ses audios, qui n'a pas non plus nié. Alors, je me dis que qui est en train d'instrumentaliser la justice? La première dame, je la connais personnellement. Elle ne peut pas descendre à ce niveau. C'est qu'elle soit aujourd'hui. Ce n'est pas elle qui a intenté un procès. Vous comprenez? Je dis bien que je suis initiateur de plusieurs partis, mouvements citoyens. En tant que citoyen, je sais ce que dit la Constitution. Déposer plainte, c'est tout à fait normal, c'est banal que ça. La justice doit se saisir de cette histoire. Nous allons aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas tout politiser. Comme Ngoï Kassange est en train de politiser cette histoire. Voilà, la parole doit circuler. Nous devons passer au deuxième sujet. Nous devons parler du réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Je vais vous donner la parole à ce sujet. Mais si vous voulez, dans vos temps, dans vos minutes, vous pouvez essayer de revenir en arrière un tout petit peu parce que je sais que vous en avez tous envie. Ici sur ce plateau, nous avons suivi également l'actualité. L'équipe de suivi de l'accord FCC Cash a été réaménagée. Nous avons vu du côté Cash les visages être échangés. Nous avons vu l'honorable Jean-Marc Kabounda être mis de côté, Augustin Kabouya être mis de côté, et puis Vidi et Chimanga. Ils sont remplacés par Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Kitenge Yezouepi et Kaboué. Alors, est-ce que vous pensez que la nouvelle équipe va essayer de remettre les relations stables entre le FCC et le Cash? Comme vous m'accordez aussi l'opportunité de revenir, je vais revenir sur quelques points ici. D'abord, la première chose que je devais dire, et je constate que personne n'a essayé de l'épingler, je crois peut-être M. Foucault s'est allé dans le sens, mais n'est pas arrivé jusqu'au bout. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que nous devons carrément revoir notre système électoral. Surtout là, nous parlons de suppléants, le mode d'avoir des suppléants. Quand on doit être député et qu'on nous présente sa femme, son enfant, je ne sais pas, son cousin, c'est là, pour être suppléant. Et quand vous voyez que la manière dont les élections se font, la population ne demande même pas qui est son suppléant. On regarde le candidat principal. Oubliant que le suppléant est aussi candidat, alors on ne vérifie même pas le background de ce candidat suppléant. On laisse, on là, vous... Mais voilà maintenant aujourd'hui cette dame qui a été suppléante de son père, et personne ne pouvait s'attendre à ce que nous puissions avoir une telle députée au niveau des assemblées provinciales dans ce pays. Mais voilà, elle vient de nous présenter ça. Donc déjà, nous devons revoir cet aspect de suppléant dans notre pays. Voilà. Et maintenant, autre chose aussi, toujours par rapport à ça, c'est que M. Jimmy ici essaie de banaliser ces enjeux. Bon, je comprends d'où il vient. Il vient d'un parti politique où on a vu le chef lui-même de ce parti demander à ses militants, nous avons vu tout ça, demander à ses militants, donc ceci ne me surprend pas. Et je crois, Dr John, quand vous posez la question en quelle qualité M. Jimmy venait ici pour s'excuser, mais c'est à cette qualité-là. Cette qualité comme quoi il se retrouve de la même famille où on est en train de les apprendre à insulter les gens. Et vous voyez depuis sa présence au plateau ici, vous avez vu du coup le mouvement, c'est comme si nous étions dans une guerre, alors que nous sommes à un plateau, sur un plateau de télévision, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il nous faut un peu de respect par rapport à nos téléspectateurs. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. Donc il faut voir les backgrounds d'où on vient. Alors, très vite pour le réaménagement de l'équipe. Réaménagement, je crois que ici, une fois de plus, la coalition FCC Cash vient de donner raison à notre autorité morale, le sénateur professeur Badji Lukwebo, que rien ne marche dans le pays.
Donc ces réaménagements, pour moi, signifient seulement que rien ne marche. Il faut revoir les choses, il faut revoir les tirs, il faut revoir qui sont aux commandes. C'est ça la situation. C'est la seule conclusion que nous pouvons tirer de ces aménagements. Voilà, Phocas Koukelemena. Non, vous aurez la parole. La parole va tourner comme ça. Je vous ai donné la parole parce que vous êtes arrivé en retard pour question d'équilibre. Mais maintenant, la parole circule de manière logique. Alors, Phocas Koukelemena, parlant du réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Kaboun, Kabouya et Ramazani et Chadari étaient qualifiés comme des extrémistes. Ils sont mis de côté et vous pensez que les choses vont avancer maintenant facilement? Bon, j'ai rebondi d'abord pour confirmer une chose ici. Vous savez, le système électoral que nous avions mis en place tient en compte, donc le proportionnel, tient en compte de ce qu'on appelle le préférentiel. Parce que la liste est ouverte, les électeurs ou la base choisit exactement l'homme de préférence. Mais quand vous regardez, c'était Ngoï Kassanji qui était élu. C'était une préférence. C'est ça l'avantage du proportionnel. La liste est ouverte, on vote celui dont on préfère. Mais par le mécanisme du suppléant, Ngoï Kassanji laisse les postes à une inconnue selon la base. Parce que quand la base a donné mandat par préférentiel. On n'a pas donné aux suppléants les mandats. Vous comprenez? C'est ici où nous devons maintenant réfléchir. Nécessairement, il faudrait que les titulaires fassent campagne ensemble avec son suppléant en les présentant à la base. Au cas où je ne suis pas là, c'est lui. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui. Mais si la base refuse, non, ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, c'est dans tous les cas, ce sont les titulaires qui se battent, les suppléants. Peut-être il n'est même pas là, peut-être il peut être à l'extérieur du pays. Il est à l'étranger, mais il est suppléant de quelqu'un qui est en train de se battre. Et lui, il va venir justement remplacer. Les préférentiels perdent son sens. C'est un système électoral. Il faut respecter tous les détails. Voilà. Mais aussi, parlons du l'article 101 qui parle d'un mandat impératif. Nous devons revoir ça aussi. Un député qui a un mandat, c'est 5 ans durant. Quoi qu'il en soit, même si elle commettait des bêtises, même s'il commettait des bêtises, il faudrait attendre l'expiration de ces mandats-là pour qu'ils soient frappés. Ces genres de mandats impératifs, nous devons les revoir. Au nom de la redevabilité, la base a le droit de pouvoir décider sur un député et d'arrêter son mandat. Tel est le cas. Cette dame-là mériterait la sanction directe du souverain. Parce qu'elle ne pouvait pas continuer avec elle en étant représentante d'une base. Pour gagner le temps, parlons parlons du réaménagement de suivi et de l'équipe de suivi de l'accord. Vous m'envoyez dans une très bonne matière qui veut vraiment que je donne le meilleur de moi-même parce que c'est aussi une émission pédagogique. Mais bon, quand cela ne tient, avançons. Oui. Ici, bon, j'ai vu les gens commenter d'une manière ou d'une autre la configuration actuelle des nouveaux acteurs au niveau de la coalition qui vont aller négocier. Les uns, pour les cas du cash, ils font beaucoup plus attention au choix sur le plan linguistique ou bien géopolitique. Ils ont dit que la sélection a été faite en fonction des langues et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas dans cette optique, mais j'ai voulu quand même m'intéresser. Que ce soit du côté des FCC, que ce soit du côté des cash, je n'ai pas vu un politologue. Je n'ai pas vu un politologue. Je n'ai pas vu un diplomate. Parce que dans des négociations, il faut nécessairement une énergie scientifique pour préparer un acteur de pouvoir aller dans une table de négociation. Et Raymond Tshibanda, il était ministre des Affaires étrangères. Il a de l'expérience dans la négociation. Non, c'est ce que j'ai dit. Je n'en doute point. Moi, je parle de la formation. Quand vous regardez, il faut aussi donner la chance
à vos fils dignes qui sont aussi politologues, qui sont aussi internationalistes, qui peuvent aussi jouer leur partition. Quand il s'agit des questions de droit, vous recourez aux juristes. Même quand il s'agit des questions de purement politiques, vous ne pouvez même pas faire cas aux politologues. Il faut encore chercher des juristes, il faut encore chercher les économes. Mais fermez alors la faculté des Sciences Po. Voilà. Pourquoi vous gardez cela? La parole va revenir à vous. Je voulais amener amener quelque chose sur la table pour dire quoi? C'est cette fois-ci, avec cette composition, que je pense qu'ils finiront par pondre une coalition. Parce que la coalition n'a jamais existé. Je l'ai démontré plusieurs fois. Et je n'ai jamais été contredit. Voilà. C'est pourquoi je pense que nous avons déjà donné ce que c'est une coalition. Qu'ils appliquent. Qu'ils nous demandent s'ils ne veulent pas des politologues. Nous allons donner quand même la lumière. Pour qu'ils sachent quels sont les instruments qu'ils doivent mettre en musique pour que la coalition marche. Mais quand vous changez seulement les acteurs, mais vous ne changez pas les instruments, la stratégie, la donne, rien ne marchera. Car il ne s'agit pas de figures. Jimmy Kitenge, je sais que vous avez beaucoup dit. Je sais que vous allez d'abord rebondir sur le dossier Christelle Ngoyi. Et puis, c'est mieux d'aller vite au dossier réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Là, je vais déjà poser la question. Est-ce que vous pensez que des deux côtés, la géopolitique a été respectée? Parce que cet aspect des choses est nécessaire pour une meilleure cohésion. Merci beaucoup pour la parole. Évidemment que je vais répondre sur cette question, mais je dois quand même rebondir par rapport à ce qui a été dit sur ce plateau. Allez-y. On me parle de ma qualité. Quelle est la qualité qui vous permet de présenter des excuses? En tant que jeune congolais, la première dame, c'est une maman pour moi et la mère de la nation. Qu'elle puisse essuyer des propos comme ça, j'ai honte en tant que jeune. En conséquence, je présente des excuses à cette maman. Et au-delà de ça, le siège est de l'honorable Ngoyi Kassange. Le siège sur la liste est PPRD. Je suis du PPRD. Je suis de la jeunesse, je suis de la Ligue des jeunes du PPRD. Et en cette qualité, je présente encore mes sincères excuses à notre maman, la mère de la nation. Mais, au-delà de ça, je venais de dire tout à l'heure, il ne faut pas faire de la récupération politique. Gérard Moulumba, lui n'est pas suppléant, Jikoko. Il a posé des actes désobligeants ici, pendant la marche de l'UDPS. Il a pris la photo de Ronsard Malonga. Mais combien de c'est ce qu'il a fait avec la photo de Ronsard Malonga? Je ne peux pas justifier un mal par un autre mal, mais il n'a pas été poursuivi en justice. Nous n'avons pas vu des gens faire des dénonciations, écrire à la justice pour se saisir de la question. Mais ce n'est pas Gérard Moulumba qui a uriné sur la photo de Ronsard Malonga, c'est plutôt la scène, tout le monde a vu. La dame est venue, Moulumba a pris la photo, a donné à la dame, et la dame a uriné, Moulumba a applaudi, et ils sont partis. La scène était claire. Heureusement qu'il y avait une vidéo. Nous avons vu des manifestations, les conflits entre Kabouya et les Kabouya Kaboun et Chinoun, où on a brûlé quelqu'un au siège de l'IDP, le secrétaire général adjoint. La justice ne s'est pas saisie de la question. Entre les injures ou les politiciens, des gens qui disent qu'aujourd'hui, j'apprends sur ce plateau que le docteur Kankonda est évidemment chef d'un, je ne sais pas, il a dit Mouvement citoyen. Mouvement citoyen. Nous étions avec Manzan Deba, on a dit qu'il était chef président, chef d'un parti politique. Je le suis, et je l'assume. Et un parti, je ne sais pas si un parti malais qui n'a pas d'élu. La dernière activité du docteur Kankonda remonte à quand? Le discours politique, c'est quoi? Il est de gauche, de droite, il est du centre. Il est du cash. Non, écoutez, il n'est pas signataire de l'accord cash. La coalition cash. Nous connaissons les signataires. Mais il y a des partis qui adhèrent, ça. Il ne faudra pas faire de l'opportunisme. Il y a des partis qui adhèrent. Pour des questions mineures. J'aurais souhaité que le docteur Kankonda fasse un document et le plaindre parce que les gens sont en train de mourir à l'Est.
qu'il fasse une plainte pour les gens qui venaient de mourir à Kasumbalesa, là, les gens de l'UDPS, qu'il fasse une plainte pour le deux jumeaux qui venaient de mourir au Bakongo, qu'il fasse une plainte pour les gens de Kouadini qu'on a tués, mais pour de faits mineurs, pour se faire ne fût qu'une santé politique. C'est un fait mineur. Pour plaire à l'autorité, pour dire que alors pourquoi est-ce qu'on parle de flagrance si c'est un fait mineur? Ça, c'est un déficit de discours politique. Il n'a pas d'ancrage politique. Et conséquence, il doit chercher des petites portes pour ne fût que plaire à l'autorité. Et c'est une honte. Voilà, parlant de l'accord, de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Vous savez que c'est bien parce que les autorités ont compris que l'extrémisme et l'amateurisme n'a pas de place dans notre pays. Donc Emmanuel Ramazani Chadari, c'est un extrémiste. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir mon propos. L'extrémisme et l'amateurisme n'a pas de place dans notre pays. Mais il faut aller plus loin, les tribalismes. Qui est amateur, qui est extrémiste, selon vous? Évidemment que tous le savent que Marco Kabunda avec ses propos incendiaires. Ça n'engage que vous? Non. Quand quelqu'un vous dit que qu'on agit, quand quelqu'un vous dit que nous dépensons 7 millions de dollars dans un congrès, pendant qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale, il est vice-président de l'Assemblée nationale, s'occupe des questions administratives et financières. Donc il n'a même pas d'éléments. Le jour où on demande à Marco Kabunda de se présenter pour prouver ses allégations par A plus B, il a pris la poudre d'escampette. Les extrémistes comme Kabouya. Comme Ramazani Chadari aussi. Écoutez, n'oubliez pas ici que nous connaissons les gens qui ont appelé à la marche qui a occasionné des morts. Mais nous avons pendant l'état d'urgence. Et Ramazani, c'est les fruits, il est parti par les fruits de l'équilibre géopolitique. Nous ne devrions pas avoir 3 membres de l'espace au Grand Kivu dans des négociations. Il y avait déjà Némi Wilania, il y a Azarias Roberwa. Nous devrions créer de l'équilibre. C'est comme ça qu'on a pris du côté Swahilifond, donc de l'Est et de l'Ouest. Donc selon vous, on a pris Raymond Chibanda et Obemina. Selon vous, les extrémistes et les amateurs ne sont que du côté des Cash, pas du côté des FCC. C'est prouvé. Vous savez, mon frère Focas est politologue de formation. Nous, on a fait des sciences exactes. Chez nous, quand nous étions en train de faire la géométrie analytique, quand on vous dit dans le théorème que par un point distinct, il peut passer une infinité de droites, c'est prouvé. C'est prouvé. C'est de la science exacte, c'est prouvé. Mais de l'autre côté, chez nous, de l'autre côté des politiciens, on calque de choses même qui n'existent pas. Mais quand quelqu'un dit ce que va finir maman na ofinga maman na yemei, ça ce n'est pas de l'extrémisme. Ramazani Chadari dissocié, Ramazani Chadari chef d'un parti politique et Ramazani Chadari candidat président de la République. Le contexte avec lequel il avait tenu ce propos, c'est quand il est nommé chef d'un parti politique. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut faire la différence entre le militantisme, on est en train de faire le militant, et l'homme d'État. Mais quand il est revêtu de la casquette d'homme d'État, Ramazani Chadari, c'est 5 distinctions à l'université de Lubumbashi. Le nom qu'il porte coup sur coup, c'est parce qu'il a distingué coup sur coup 5 fois. Deuxième grade jusqu'en deuxième licence, il a distingué 5 fois. C'est quand même un intellectuel au vrai sens tutel. Le coup sur coup, là, ce n'est pas sur le terrain, dans les réactions. Son nom venait de Lubumbashi où il était étudiant, il a fait 5 distinctions. Donc, personnellement, j'ai dit que... Pour chuter, parce que la parole a circulé. Pour chuter, les autorités ont compris que cette coalition était salvatrice, bien que du côté Cash, je l'ai dit et je le répète, les mises en place ont toujours été à caractère tribal. Il faut éviter. Voilà, docteur Kankonda, je vous vois sourire, ça veut dire que vous n'êtes pas d'avis que Jimmy Kitenge, des deux côtés, et du côté du conflit entre l'honorable Ngoïka Sanji et du côté du réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCC Cash. Lorsqu'il dit que les extrémistes et les amateurs ne sont que du côté du Cash et du côté FCC, ils sont pacifiques. On a changé l'équipe seulement pour respecter la géopolitique. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis perdu. Hein. Je suis perdu. Je ne sais pas de quoi on est en train de débattre ici. Je ne sais pas. Peut-être les gens sont schizophréniques. Je ne sais pas. Excuse-moi. J'essaye de me situer, de ramener le débat comme
et là je l'ai dit tout à l'heure, on avait commencé, je comprends rien. Plus tribal que Jimmy Kitenge n'existe pas. Vous pouvez vous référer dans les annales des émissions passées ici, excusez-moi, on ne parle pas ici du tribalisme, de qui est swahiliphone, qui est mouloubaphone, qui est moukongophone. On ne parle pas de ça. Écoutez, une personnalité politique de mon pays, majeure, Emmanuel Chadari, qui déclare « Fingi papa na yo, finga papa na ye. Fingi maman na yo, finga maman na yo. » La jeunesse peut perdre. Un jeune qui vient représenter PPRD ici, il veut m'expliquer qu'à PPRD, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Non, ça c'est quelque chose de délibéré. Il ne peut pas s'attaquer sur moi. Quand il dit qu'il a demandé pardon en tant qu'individu, il ne peut pas m'interdire, moi, en tant que citoyen, de porter plainte contre un individu aussi, une personne qui a heurté. Quand il me demande à moi de porter plainte, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, a pris la justice comme son cheval de bataille. Il a même déclaré que si vous avez un problème, Kabila vous a fait quelque chose d'aller porter plainte, parce que la justice est indépendante. N'est-ce pas? Quand on dit que les gens vont nager, suivant mon regard, je suis un des analystes. Psychologiquement, cela veut dire quoi? Est-ce que ça a les mêmes propos? Pardon, ces propos ont les mêmes valeurs que quelqu'un qui dit finga papa na yo, finga maman na ye, et quelqu'un qui dit que vous allez nager? Je ne sais pas, j'essaie d'analyser. Je vais un peu monter plus haut. Parce que je vois que le débat, à un certain moment, je ne me retrouve pas. Quelqu'un qui insulte en public, quelqu'un qui porte un kimono, je fais les arts martiaux. Vous comprenez? Ce n'est pas de ça que je vais parler ici. Les arts martiaux, c'est la discipline, c'est le respect, la maîtrise de soi. Quand une autorité va porter un kimono, il sort. Ce n'est pas ce que moi j'ai appris dans les Kung Fu. Vous comprenez? Quand on interpelle un individu dans l'exercice de ses fonctions, on voit tout le monde qui arrive là. Qu'en est-il du problème de Ngoï Kassaji, un contentieux qui date de très longtemps, avec ce qu'il est en train de nous dire ici? Il y a eu quand même prononcé de justice en juin 2018. Félix, à ce temps-là, je me rappelle que j'étais avec lui en Pologne. Juin 2018. Je ne suis pas un récupérateur politique. On ne vient pas ici pour essayer de dire tout ça. Non. Quand une dame parle de l'ancienne première dame, l'honorable première dame, Olive Lembe, parce qu'elle est belle, et l'autre qui est belle, nous parlons de la députée. Lui, il vient ici, non, la première dame demandant pardon. Qu'en est-il des gens qui ont été tués dans la permanence de l'UDPS? Est-ce qu'il avait porté plainte? Qui avait tué ces gens-là? Il y a eu mort d'homme, comme il venait de le dire. Mais qui a tué? Lui, jeune peut perdre. Est-ce qu'il a-t-il une expérience, a-t-il une notion à donner à ces pays? Voilà, il ne faut pas tomber trop bas comme ça. Je vais rentrer sur le problème D'abord, je salue ici, félicite monsieur... comment il s'appelle? Eloge Mwande. Non, Eloge, son chef de parti. Bahati Lukwebo, son excellence. Je le salue parce qu'il a gagné un grand procès où on voulait le noyer parce que... Nous allons placer un mot en dernier lieu, nous allons placer un mot là-dessus. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le sujet est prévu, nous allons en parler. Pour ce qui concerne le changement de... Le réaménagement de l'équipe de suivi de l'accord FCCK. Il n'y a rien de tribal, mais du tribalisme à l'intérieur. De leur côté, ils ont choisi celui qu'ils voulaient mettre. Heureusement que ce n'est pas Félix qui a pris encore un Louba, qui a mis dans l'actuelle composante qui va diriger. Parce qu'il est en train de parler, on a pris géopolitique, on a pris un swahiliophone, ainsi de suite. Mais écoutez, ce pays était dirigé par les Swahilis. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Mais bien que ce pays a été dirigé par les Swahili, on a vu Kabila travailler avec toutes les provinces. Aubin Minakou n'est pas du Kivu, Raymond Chibanda du Kassai. Parlons de la méritocratie. Non, mais la constitution de la République dit qu'il faut respecter la géopolitique. Mais voilà, pourquoi Kabila n'avait pas respecté, les PPRD n'avaient pas respecté cette géopolitique? Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas respecté la constitution. Emmanuel, les chefs d'état-major dans ce que vous venez de parler, étaient de l'Équateur. Excuse-moi, papa.
Allez-y. Dans ce que nous sommes en train de parler ici, ça n'a rien à voir de constitutionnel. C'est un réaménagement des AFDC, cash. C'est une affaire privée. C'est une affaire privée qui peut me montrer dans la Constitution que voilà, quand on doit amener une équipe qui doit faire des négociations, ça doit être constitutionnel. Quelqu'un peut me dire ça? Vous pouvez me dire ça? Alors, quand on est en train de chercher des acteurs, les gens qui vont aller dans la discussion, ça n'a rien à voir de constitutionnel. Ça, ce sont des faits, je peux dire des faits privés, des partis politiques qui ne peuvent pas engager le pays si on allait... Écoutez, Kaboun est parti. Est-ce qu'il y a-t-il une loi abrogeant son départ? Kabouya est parti. Y a-t-il une loi? Chadel est parti. Moi, je me dis, on a enlevé les gens qui, à un certain moment, ils ont travaillé, mais ils étaient de troubles faits, de l'un ou de l'autre côté. Finga papa nayo, finga maman naye, de l'autre côté, vous allez nager. Les troubles faits, on ne les met pas à côté. Kitangaye n'est pas du Kassai, hein, n'est pas Louba, on l'a mis quelque part parce que, vu son expertise, je ne parle pas, il n'est pas Louba, il est Songé, vu son expertise, je dis, il n'est pas Louba. Je parle bien, il faut faire la nuance. Aujourd'hui, les Songé ne sont plus les gens ne comprennent pas. Du Kassai. Si vous avez la haine contre un individu, allez-y directement parce que nous sommes là pour répondre coup sur coup. Pièce sur pièce. Pièce contre pièce. Ce n'est pas sur le plateau de télévision avec... tout le monde connaît l'extrémisme de nos frères du PPRD. Tout le monde le sait. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Vous comprenez? Alors, quand nous devons parler République, nous sommes là pour expliquer à notre population, essayer de monter le débat. Nous sommes des intellectuels, nous sommes la crème. Il ne faut pas faire comprendre aux gens ici que dans le PPRD, il y a des extrémistes comme vous, comme Kabouya, comme Chadar et les autres. Bien, je respecte ces gens-là. Mais à un certain moment, nous devons comprendre qu'on ne doit pas toujours continuer à tergiverser dans des statu quo. Là, il faut... Ça me fait trop mal. Voilà, la parole... La jeunesse. Donc demain, comme jeune, on doit insulter, allez maman, et Kolo, cette maman-là, les enfants, ils ont été heurtés, on l'insulte pour le problème qui ne les concerne même pas. C'est une aberration. Et cette plainte va continuer, qu'on le dise que c'est une récupération politique. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on fait des matinées politiques, la vision politique, on va vous donner le programme, vous verrez que nous ne sommes pas nés du dernier... Voilà. Pour gagner le temps, nous devons parler du dernier sujet sur les conflits qui est déjà réglé par la justice, par le ministère de l'Intérieur, entre l'AFDCA de Bahati Lukwebo et l'AFDCA de Nenenkulu. Nous avons suivi la lettre que le ministre de l'Intérieur a envoyée au président honoraire de l'AFDCA de Bahati pour lui notifier que le ministère de l'Intérieur reconnaît Bahati Lukwebo comme autorité morale de l'AFDCA. C'est un ouf de soulagement pour vous puisque vous êtes de l'AFDCA Bahati. C'est la vérité. Bon, permettez, je veux revenir sur ça. Je dis juste un petit mot. Nous n'avons plus le temps. Oui, nous je devons, sais. tout le monde doit parler ici. La sais. parole doit tourner. Il nous reste. Il y a quelque chose que nous devons éclaircir un peu. Vous savez, quand on doit parler de... quand on amène ces débats de telle et de telle tribu, telle et de telle communauté, c'est un débat qui va nous amener nulle part. Il n'est pas écrit. En tout cas, je ne sais pas, que ce soit dans le Coran ou dans la Sainte Bible, comme quoi, pour réussir une société, vous devez avoir les gens de toutes les communautés possibles. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes en train de parler, vous allez me dire ici que quand le FCC est en train de placer, quand le PPRD plutôt, a placé ses candidats dans la République ici, ils ont placé toutes les tribus? Non, je viens d'un coin, moi je vais vous dire, je viens d'un coin du pays où nous sommes marginalisés au PPRD. Ici, est-ce qu'il peut me dire ici qu'il y a quelqu'un de ma communauté, de ma tribu ou encore de mon village au PPRD? Non, qu'on soit Quelle sérieux. communauté, quelle tribu? Je ne veux pas ici faire ce débat parce que ça n'intéresse personne. Donc pour dire à M. Jimmy, prochainement si vous m'avez au plateau, s'il vous plaît, n'amenez pas un débat de tribu parce que ça n'intéresse personne. Parlons concret, parlons évolution de notre société. Voilà, allez-y. Vous voyez comment on est en train de faire perdre le temps à la population, toujours dans de bêtises. On a telle et de telle tribu, telle et de telle communauté. Revenons ici maintenant.
L'AFDC L'AFDC allié, c'est que le vice-premier ministre Gilbert Kankonde a écrit. Il n'a fait que confirmer ce qui est dans ces textes, dans le texte du ministère. Le seul ou encore la seule personne qui enregistre ou peut enlever un parti politique de la liste de partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur n'a fait qu'un constat, que ici chez nous, jusqu'à ce jour, je ne me rappelle même plus c'était quelle date qu'il a écrit, jusqu'à ce jour, il n'y a une seule AFDC alliée, et cette AFDC alliée n'a qu'un seul chef. C'est le sénateur professeur Bahati Lukwebo. Donc c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose... Est-ce que je dois même fêter pour ça? Non. Donc ou encore je dois exprimer la joie? Non, parce que c'est une vérité qu'on ne cessait de dire à nos amis qui ont été conduits dans la rébellion par le PPRD. Pourquoi je l'avais dit ici sur ce plateau, comme quoi depuis la création de l'AFDC allié, le PPRD est en train de perdre en vitesse, parce que la population, grâce à l'AFDC, la population est en train de comprendre que le PPRD est là juste pour distraire. Pour preuve, vous voyez comment on est en train de glorifier l'insulte, parce que c'est le PPRD où grâce au PPRD, on a vu un président du Sénat insulter la femme. Voilà, donc, la parole doit circuler puisque nous n'avons plus assez de temps. Focus Koukelemena. Effectivement. Quelles seront les conséquences? Les conséquences, je reviens tout de suite. Laisse-moi dire une chose sur la première thématique. Vous savez, dans un projet, il y a l'élément majeur qu'on appelle le capital humain. Vous pouvez avoir la structure, les infrastructures, les moyens financiers, mais ce qui est déterminant, c'est l'homme, la qualité de l'homme. C'est pourquoi l'on exige ce qu'on appelle la sélection. Nous pouvons même typifier ça avec ce que les équipes, les coachs font. Pour gagner une grande compétition, il faut faire une très bonne sélection. Et cette sélection doit tabler sur des critères en tenant compte de l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est créer une coalition. Donc, nécessairement, il faut amener sur cette table-là ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait des recherches sur ce que l'on appelle négociation, sur ce que l'on appelle conciliabule. Tout ça, il y a des tactiques, telles que je vous ai dit, que dans ces négociations, même pour aboutir à une bonne sélection, il faut recourir à la critique historique. La critique historique va vous donner l'identification de tout membre qui serait sélectionné ou pas. Parce que vous pouvez avoir déjà de l'information en regardant les parcours, les attitudes, l'éducation, la formation de la terre, pour l'amener alors à la table. Quand vous ne parcourez pas son historicité, donc les faire subir ce qu'on appelle la critique historique, vous l'amenez tout simplement comme ça, effectivement vous allez échouer. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand chez FCC m'ont donné raison, que quand ils se sont coalisés, ils n'ont pas tenu compte de la critique historique. Voilà. Et au même moment, nous leur recommandons de savoir que ce qu'ils doivent nous ramener en surface, une bonne manière de pouvoir exécuter leur programme commun, voilà, leur nomination, les mécanismes de déchéance et les réformes du quinquennat. En 30 secondes, puisque vous avez pris beaucoup de temps, le conflit FDC abattu. Le conflit là, sur le plan institutionnel, comme tu avais dit, il y aura des fronts. Sur le plan gouvernemental, automatiquement, nous devons considérer que Bahati, ne faisant plus partie de la majorité FCC cash, donc cette appartenance est déclarative. Comme il s'est dissocié de cette majorité, en réalité, les postes ministériels doivent tomber et doivent rentrer auprès de FCC avec ses alliés. Il perd automatiquement ses ministères. Mais au niveau du Parlement, les députés là sont, jusqu'à la preuve du contraire, considérés comme députés de AFDC alliés. L'AFDC allié n'a pas intérêt
à les repousser, à les chasser. Parce que si ils tentaient de les chasser et ils vont être protégés par la loi, ils resteront tout un mandat. Mais si ces députés-là s'est prononcé d'eux-mêmes pour dire que nous voulons quitter AFDC, ce sont eux alors qui vont perdre le mandat pour que les suppléants puissent en bénéficier au nom de AFDC de M. Ba. Jimmy Kitenge. Conséquences Jimmy Kitenge, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais nous n'avons plus de temps. Alors vous allez parler. Et puis il y a pratiquement une tendance ici où moi je dois nécessairement balayer ça. Vous allez parler justement, mais laissez-moi quand même vous demander de ne pas oublier dans votre temps, de ne pas oublier les conflits AFDC Abati et AFDC Anenenkulu. Puisque c'est le dernier sujet d'ailleurs, nous devons atterrir. Mais allez-y très vite. Merci beaucoup. Vous savez, quand on devient politique à plus de 50aine d'années, c'est très difficile de comprendre les méandres de la scène politique congolaise. Nous, on est militants. On a grandi au sein du PPRD. À mon âge, j'ai 15 ans au sein du PPRD. De chef de quartier au parti, aujourd'hui exécutif national. Voilà, on a quand même cette compréhension de la politique du Congo. Mon ami Foucasse venait de parler de la critique historique. Le socle de tout ce que nous avons comme institution, c'est les dialogues de Sun City. Certains sont venus à Sun City pour nous dire, voilà, nous, on a pris les armes parce que le pouvoir à Kinshasa n'est pas l'émanation du peuple. Les autres ont dit, nous, notre communauté n'a jamais été représentée par les institutions. Pour régler les velléités sécessionnistes, nous nous sommes dissociés à Sun City. Toutes les mises en place, c'est vraiment notre Bible, c'est une référence. C'est d'ailleurs les accords de Sun City qui nous ont produit la constitution que nous avons aujourd'hui. Certainement que quand on arrive à plus de 50, on ne sera pas en mesure de comprendre tout ça. Les accords de Sun City nous ont dissociés. Avant de faire toutes les mises en place dans les institutions de la République, tenez compte de la géopolitique pour balayer toutes ces velléités sécessionnistes. Raison pour lesquelles Joseph Kabila, président de la République, tout ce qu'il a eu à faire comme mise en place, je vais vous donner pas beaucoup, mais 2 cas. Vous prenez le cabinet du président de la République. Kabila connaît plusieurs directeurs de cabinet, dont le premier Théophile Memba, du Grand Bandit, suivi d'Evariste Bouchab, du Grand Kassai, suivi de Cheo Kitunu, du Grand Kassai, Raymond Chibanda, du Grand Kassai, Loumane Moule Dabouana Sefou, du Grand Kassai, l'autre, Béassikou du Grand Katanga, puis Némi Moulania du Grand Kivu. Ça veut dire qu'il a tenu compte de beaucoup de paramètres. Les mises en place au sein de l'état-major général. Les premiers chefs d'état-major général de Joseph Kabila, c'était le grand amiral Liwanga Matania Mouniou de l'Équateur, suivi de Kisempia du Grand Kassai, suivi de Kaembe Mbandankulu du Grand Kassai, suivi de Etumba de l'Équateur et Mbalamusen Sebang du Grand Kassai. Vous prenez l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Evariste Bouchab, Robert Minakous. L'équilibre géopolitique. Voilà, allez-y maintenant. Vite. Quant à l'AFDC Abati. Je suis perdu parce que Gilbert Kankone venait de faire. On prône l'état des droits. La justice congolaise, c'était la cour, la haute cour, la cour constitutionnelle, s'était prononcée sur cette question. La cour a dit que cette question était un problème de leadership qu'il fallait gérer à l'interne au sein de l'AFDCA. C'est pourquoi la justice s'est déclarée incompétente pour cette question. Mais on sait tous... Aujourd'hui, Gilbert Kankone, au lieu de gérer la question de l'UDPS, il y a l'UDPS. Tu sais que quand vous regardez les listes des élections, vous regardez l'UDPS, tu sais qui dit. Il y a aujourd'hui l'UDPS Mobake, il y a l'UDPS Kibasa, d'ailleurs c'est l'UDPS Kibasa qui détenait le vrai document des pères fondateurs de l'UDPS. Au lieu de tirer les questions de son parti politique, où d'ailleurs il est contesté parce qu'on lui attribue les morts de la marche, il va rebondir dans une question où la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée. Mais la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Non, devrions-nous parler aujourd'hui de l'état des droits où c'est un slogan tout simplement
vide de contenu. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Voilà pourquoi le ministère de l'Intérieur a tranché le dossier. La Cour a dit que c'était un conflit qui devait être... Imagine un peu, aujourd'hui, Madame Néné Nkoulou, c'est lui qui détient la majorité des députés FDCA. Non, mais selon actuellement... Actuellement, selon la loi Bahati, aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Selon la justice. Non, mais nous savons tous que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques et le ministère de l'Intérieur s'est prononcé. Oh là. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur doit aller au-delà de la justice congolaise du moment où la Cour constitutionnelle? Je voulais rebondir un peu. Poursuiter parce que le docteur Kankonda doit... Le docteur Kankonda. Évidemment, quand on arrive en politique au soir de la vie, c'est difficile de comprendre certaines choses. Chadari a porté les kimonos parce que c'était un don de la jeunesse sportive du PPRD dans une manifestation. La jeunesse sportive du PPRD, ils lui ont fait un don d'un kimono. Ce n'est pas que Chadari a porté ça pour je ne sais pas faire quoi. C'est là la difficulté d'être un parti mal-être au service, voilà, à la recherche. Docteur Kankonda, vous allez chuter puisque nous sommes à la fin. Et je sais que vous allez réagir. Vous allez... Je connais déjà votre question. Je vais dire à ce jeune frère que acceptez d'abord, recevez d'abord la question. Écoutez, docteur, s'il vous plaît, Jimmy Kitenge, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat et nous nous adressons au public, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, Jimmy Kitenge, un peu d'élégance sur les plateaux. Docteur, vous avez la parole et je vous protège. Allez-y. Il doit apprendre que peut-être vous n'aurez pas mon âge. J'ai commencé la politique en 1984 pour ton information. Je suis fils d'un grand politicien, mon père était ministre. Et j'ai commencé ces choses que vous commencez aujourd'hui depuis 15 ans. Je suis parmi les débutants combattants de l'UDPS. Je vous le répète aujourd'hui. Donc ce que j'ai appris dans cette université de la démocratie de la tolérance, vous n'aurez peut-être pas cette chance. Parce que vous êtes entré en politique avec... les politiciens coup sur coup, Bafingi papa nayo, Bafingi maman nayo. C'est ça l'éducation que vous avez appris de l'autre côté dans de l'FCC. Alors il faut faire attention. S'il vous plaît, Jimmy Kitenge. Je ne veux pas descendre trop bas de ce que vous... Docteur, votre méthodologie. Docteur, allez-y. Adressez-vous au public. Il faut éviter ça. Je pense que le public qui nous suit peut comprendre le niveau du débat. Prochainement, je vous assure, si je le vois sur un plateau, même si vous m'avez invité, je ne participe pas. Je ne vais pas descendre dans les... S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît. Jimmy Kitenge, s'il vous plaît. Jimmy Kitenge, c'est moi qui dirige le débat. Jimmy Kitenge, un peu d'élégance. Jimmy Kitenge, un peu d'élégance. Je peux être patron. Nous sommes obligés de... Pourquoi? Parce que j'ai des gens derrière. Moi, j'ai été candidat. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Vous pouvez profiter de votre antenne pour appeler les gens à venir.